2, 1, 2. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas, avec Caro, on vous a préparé aussi un petit bilan hormonal gratuit, un petit quiz en fait, auquel vous allez répondre et faire un espèce de bilan, de voir un petit peu comment vous vous sentez, comment ça se passe au niveau de votre équilibre hormonal. C'est gratuit, on vous offre ça, c'est juste ici en dessous de la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente parce que ça y est, on est à nouveau à deux réunis, le binôme de choc, les deux blondasses. Donc voilà, Caro est de retour. On avait très envie de vous refaire des petites vidéos, vous reparler des hormones, de l'équilibre hormonal. Et donc aujourd'hui, on voulait surtout reparler du sommeil et de l'importance d'avoir un bon sommeil pour justement vous aider aussi à rééquilibrer les hormones. C'est vrai qu'avec le mode de vie qu'on a actuellement, voilà, beaucoup de personnes ne dorment pas suffisamment. Il y a beaucoup de troubles aussi du sommeil, d'insomnie. Nous, on le voit dans les accompagnements qu'on fait et aussi à travers le programme Mes hormones en équilibre où il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à dormir et autres. Et donc ici, on voulait d'abord, dans un premier temps, dans cette vidéo, vous rappelez l'impact en fait d'un manque de sommeil aussi sur les hormones, parce que voilà, souvent on est dans un mode de vie qui est très rythmé, très intense, on est stimulé dans tous les sens, on sort, on fait la fête et puis il y a le boulot et puis on bosse jusque tard aussi, je connais beaucoup de femmes entrepreneurs et autres qui travaillent parfois jusqu'à minuit et donc après ça vient tout ça déséquilibrer les hormones évidemment. Alors, il y a une première chose, par exemple, le manque de sommeil va vraiment venir impacter la santé de vos glandes surrénales. Ouais, complètement. Donc, les glandes surrénales, je rappelle, ce sont les deux petites glandes qui se situent au-dessus des reins et qui vont venir vraiment réguler l'énergie, qui vont venir et qui ont un rôle très important aussi, qui travaillent beaucoup avec la thyroïde et qui régulent aussi la glycémie, le cortisol, etc. Donc, c'est très important. Et donc, quand il y a ce manque de sommeil, eh bien, clairement, on arrive à un épuisement des glandes surrénales et donc, elles fonctionnent de moins en moins bien et donc, ça va créer aussi une inversion au niveau du cortisol, du taux de cortisol. Donc normalement, on est censé avoir un taux de cortisol qui augmente le matin pour avoir l'énergie, etc. Et puis qui diminue au fur et à mesure de la journée pour le soir vraiment avoir cet état d'apaisement, diminuer le stress, être serein pour pouvoir bien dormir. Et le problème, c'est que quand on a un mauvais sommeil, quand on ne dort pas suffisamment et qu'il y a du coup cet épuisement des glandes surrénales, eh bien, on se retrouve avec un fonctionnement inversé. Voilà. Et donc, on va avoir un taux de cortisol très bas le matin. Donc, c'est pour ça que vous allez vous lever très fatigué avec vraiment cet épuisement qui est présent. Et le soir, on va avoir un pic de cortisol, une montée. Et là, du coup, on va avoir du mal à s'endormir. Donc, vous voyez vraiment cette importance sur le long terme quand on ne dort pas suffisamment. Eh bien, ça va venir impacter tout ce système aussi des glandes surrénales. Donc, le fait de ne pas dormir ou pas bien dormir, en tout cas d'avoir un sommeil qui n'est pas réparateur, va aussi venir impacter la glycémie. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes fatigué, votre corps va vous demander en fait du carburant facile, du carburant rapide. Et donc, du coup, on va avoir envie de manger beaucoup de sucre, des sucres rapides. Et donc, vous avez peut-être déjà expérimenté ça. En tout cas, moi, c'est le cas. Voilà, si je dors pas bien, je sais que je vais grignoter, je vais avoir envie de sucre, de chocolat, de beaucoup de glucides. Donc ça va venir vraiment dérégler votre glycémie. La glycémie va jouer au yo-yo, comme on dit, et ça crée de l'inflammation. L'inflammation vient perturber les hormones, etc. Donc un manque de sommeil vient aussi perturber la bonne production de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du cycle du sommeil, du cycle naturel du sommeil. Elle régule en fait, c'est un régulateur naturel du corps. Et donc comme la mélatonine, vous en avez besoin pour le soir, pour pouvoir vous endormir et bien dormir, surtout avoir un sommeil qui est réparateur, eh bien c'est important de venir aussi travailler sur le petit déjeuner. Parce qu'en fait, pour avoir suffisamment de mélatonine, il faut produire aussi de la sérotonine. Parce qu'en fait, la sérotonine se transforme le soir en mélatonine. Donc, si on n'a pas assez de sérotonine, eh ben, on n'a pas assez de mélatonine le soir et donc ça vient perturber le sommeil. Et alors, comment on fait pour avoir suffisamment de sérotonine? Tout simplement, on va prendre un petit déjeuner qui est un maximum protéiné, donc salé, protéiné, parce que la sérotonine se construit, en fait, se synthétise à partir de protéines. Voilà, donc c'est pour ça que dans le programme aussi sur les hormones, on insiste beaucoup là-dessus, d'avoir un petit déjeuner qui soit salé et protéiné un maximum en tout cas. Donc voilà. Alors en fait, en conclusion, c'est hyper important de bien dormir pour ces hormones. Pourquoi? Mais parce que en fait, quand vous dormez, tout simplement,
votre corps se répare, votre corps se nettoie, il sort les poubelles. Ouais, c'est ça. Il se passe beaucoup de choses la nuit. Voilà, il se passe beaucoup de choses la nuit, donc il faut pas penser que dormir. Enfin voilà, parfois je croise des personnes qui me disent dormir ça sert à rien, je perds mon temps, etc. Pas du tout. Il se passe beaucoup de choses dans votre corps pendant la nuit pour que vous puissiez refonctionner correctement le lendemain matin. Et donc voilà, si vous avez un sommeil qui est perturbé, ça vient dérégler complètement votre métabolisme hormonal notamment aussi. Donc voilà. Alors, il y a un autre point qui est aussi super, super important. Et ça, on le voit vraiment à travers les accompagnements et dans le programme Mes hormones en équilibre aussi. Et nous-mêmes aussi. Et nous-mêmes aussi, c'est clair. Nous, on adore expérimenter sur nous. Donc, nous-mêmes, on l'observe, hein, on le voit très bien. C'est le nombre de femmes qui font des insomnies, qui ont du mal à s'endormir le soir. Parfois, ça prend 2 à 3 heures avant de s'endormir parce qu'elles ne mangent pas suffisamment de calories. Voilà, il y a vraiment un déficit calorique dans leurs assiettes, avec tous les régimes, le fait de perdre du poids, de vouloir... On a l'impression vraiment et vous savez, je le répète beaucoup dans mes vidéos aussi, et toi aussi, c'est vraiment de dire, on voit vraiment ces femmes qui mangent que 1000, 1200 calories en pensant qu'elles vont perdre du poids. Et en fait, ça vient complètement dérégler tout le système hormonal. Ça crée du stress dans le corps. Et donc, on se retrouve en fait à justement avoir tous ces dysfonctionnements et ça crée des insomnies. Et du coup, on a du mal à s'endormir. Moi, je l'ai encore testé il y a pas très longtemps, il y a quelques jours là. J'ai pas mangé assez parce que voilà, j'avais été dormir un peu plus tard parce qu'il y avait un événement, etc. Et du coup, le lendemain, j'avais moins faim, mais du coup, j'avais pas mon apport calorique. Et ben, le soir, j'arrivais pas à m'endormir. Donc, c'est vraiment très très important d'avoir suffisamment de calories et d'avoir l'équilibre entre tous ces macronutriments et suffisamment de glucides aussi. Hein. Oui, parce que ça, je t'interromps une seconde parce que j'entends souvent des femmes qui me disent ah mais moi je peux pas manger de glucides le soir parce que ça fait grossir. Mais non, parce que voilà, si vous avez pas vos glucides le soir, vous risquez d'avoir des soucis d'endormissement, de sommeil, etc. Donc il faut vraiment bien insister sur comme tu disais, sur les macronutriments, d'avoir glucides, lipides et protéines à chaque repas. Oui, c'est ça, ça peut tout changer. Hein. Vraiment, on voit des personnes, on leur rajoute plus de glucides dans leur assiette. Et directement, elle retrouve le sommeil, et c'est assez incroyable. Du coup, maintenant, on vous a parlé un petit peu de l'impact d'un mauvais sommeil, etc. sur l'équilibre hormonal. Maintenant, on va quand même vous donner aussi des clés, justement. Ouais, oui, quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, pour améliorer ça, pour améliorer son sommeil? Alors, la première clé qu'on avait envie de vous partager, et ça, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, donc ça, c'est chouette, c'est les écrans, tout ce qui est écran, la lumière bleue. Le soir, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont devant leur téléphone le soir, qui vont se coucher avec leur téléphone et qui sont encore là juste avant de dormir. Et cette lumière bleue a vraiment un impact énorme sur les hormones, sur la mélatonine aussi dont tu parlais tout à l'heure. Et donc vraiment de diminuer ça. Et du coup, c'est vrai que si vous regardez une série le soir ou que vous êtes obligé d'être sur un écran ou autre, eh bien n'hésitez pas à utiliser du coup des lunettes anti-lumière bleue. Voilà, on trouve ça maintenant vraiment partout. Ce qui permet quand même de réduire du coup l'exposition à ces lumières. Mais voilà, essayez un maximum de couper les écrans le soir, ça va vraiment vous aider. Et je pense qu'il y a aussi sur les smartphones et les ordis, on peut aussi mettre un filtre voilà, pour encore diminuer l'impact des lumières. Quoi. Oui, il y a plein d'outils pour ça aussi. Il y a aussi une autre solution, une autre clé importante, c'est le magnésium. Vérifiez bien qu'il n'y a pas une carence en magnésium, parce que ça, c'est une des carences les plus courantes aussi. Et le fait surtout chez les femmes, exactement. Tous les minéraux et autres, eh bien, vraiment de prendre du magnésium en complément. Et aussi, nous, on aime beaucoup l'huile transdermique. Donc, c'est vraiment le magnésium qu'on met du coup via la peau. Voilà. Et qui va être beaucoup mieux absorbé que dans l'intestin. Donc voilà, mais le magnésium est très très important aussi. On voit vraiment des différences chez certaines personnes qui, dès qu'elles en prennent, ça améliore vraiment le sommeil. Donc voilà, pensez-y aussi. Ils en font aussi donc sous forme de crème avec parfois des huiles essentielles de lavande et des choses comme ça. Donc ça à mettre juste avant d'aller se coucher en fait. C'est hyper efficace. Ouais. Donc une autre solution pour améliorer son sommeil, c'est d'éviter de faire des sports intensifs tard le soir, comme par exemple d'aller faire, je sais pas moi, un running à 21h ou une séance de crossfit, simplement parce que ça vient impacter le cortisol. Donc, quand vous faites un sport intense, c'est comme une forme de stress pour le corps, et donc vous allez libérer du cortisol. Et donc, le soir, on a envie d'éviter d'avoir un taux de cortisol qui est élevé, justement, pour pouvoir être apaisé et s'endormir correctement. Donc, privilégiez plutôt des sports doux, un yoga doux, une marche, du pilates ou du stretching, et faites plutôt les sports intensifs fin d'après-midi ou le matin, ça c'est l'idéal, voilà, mais pas trop tard le soir. Alors, autre chose aussi qui est important pour le sommeil, c'est d'essayer un maximum d'avoir des heures de sommeil régulières, ou en tout cas de vous créer un espèce de rituel autour du sommeil, donc d'aller vous coucher si possible toujours à la même heure.
de vous lever à la même heure, etc. Donc, pour pouvoir vraiment récupérer un cycle le plus régulier possible. Et alors aussi de faire de votre chambre un sanctuaire. Bon, alors, voilà, ça paraît un petit peu exagéré, mais c'est hyper important aussi pour la qualité de votre sommeil, d'avoir une chambre qui soit agréable, dans laquelle vous vous sentiez bien, avec une température idéale aussi, donc pas trop chaud, pas trop froid, avoir, si possible, des tentures occultantes, donc qui fassent assez sombre, utiliser, pourquoi pas, des huiles essentielles, avoir des beaux draps, un lit qui, voilà, confortable, etc. Donc, c'est vraiment très, très important. Et aussi d'éviter, dans votre chambre, de travailler, de manger, voilà, toutes les activités qui ne sont pas, voilà, sommeil ou faire l'amour. Voilà. Qui est très bon pour le sommeil aussi. Très bon pour les hormones. On vous en parle d'ailleurs dans le programme, de l'importance, voilà, de la libido, etc. Et on vous donne encore plein d'autres conseils pour rééquilibrer votre sommeil et du coup, vos hormones. Voilà donc pour cette vidéo. Donc on avait vraiment envie de vous reparler du lien entre voilà, l'impact du sommeil sur les hormones. On espère que ça vous a plu en tout cas. Et n'hésitez pas du coup à partager la vidéo, à poser vos questions aussi dans les commentaires, à liker, yes, à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à aller voir aussi tout le super travail que Caro fait. Elle a son compte Instagram, je vais vous mettre tous les liens ici en dessous. Et puis bientôt, ton podcast. Hein, oui, tout bientôt. Elle va bientôt lancer son podcast, donc vous pourrez découvrir tout ça très bientôt. On vous dit à très très vite en tout cas. Prenez soin de vous et osez briller. Ciao.